Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce colloque e-accessibilité du 17 novembre 2022. Je suis particulièrement heureux de pouvoir vous parler aujourd'hui d'une synthèse d'un programme de recherche appliquée qui est encore en cours. Le thème sera de comprendre comment on essaye de passer aujourd'hui d'une accessibilité technique à une intelligibilité sémantique. Je m'appelle Cédric Baudet, je suis professeur à la Haute École de Gestion ARC, donc à la Haute École spécialisée de Suisse occidentale, et je vais vous accompagner quelques minutes pour parler de ce thème passionnant. L'objectif de cette présentation est donc de comprendre, au travers de nos différents travaux de recherche et au travers des différents projets de recherche dans lesquels nous sommes impliqués, eh bien, comment nous avons essayé de travailler sur les notions d'accessibilité et ce qu'elles pourraient être aujourd'hui. La visée de notre programme de recherche, globalement, il s'agit de comprendre les apports, mais aussi d'identifier les limites dans l'usage des moyens numériques par les personnes handicapées de la vue, qu'il s'agisse de personnes malvoyantes ou de personnes aveugles. Alors nous avons travaillé sur différents projets, je vous ai ici mis quelques exemples qui vont me permettre ensuite d'arriver à des éléments un peu plus génériques. Alors quelques projets. Le projet Microsoft Immersive Reader, il s'agit pour mon équipe de recherche et moi-même de travailler sur les impacts ou sur l'appropriation des outils Microsoft d'immersion qui sont intégrés dans la plupart des logiciels de la suite Office et de voir comment l'adaptation de ce lecteur immersif peut permettre aux personnes handicapés de la vue de mieux comprendre les informations. Nous avons aussi travaillé longuement avec le canton de Neuchâtel et plus particulièrement sur sa partie cyberadministrative. Nous avons travaillé sur l'accessibilité du guichet virtuel du canton de Neuchâtel. Nous sommes passés au travers d'une petite centaine de prestations numériques que nous avons rendues dans un premier temps accessibles et nous avons encore prolongé nos réflexions au-delà de l'accessibilité. Je vais vous en parler dans quelques secondes. Nous travaillons actuellement sur l'accessibilité et au-delà d'ailleurs de l'accessibilité sur le site de la ville de Neuchâtel. Nous travaillons en partenariat avec l'agenda culturel de l'Arc jurassien qui se nomme Culturoscope. L'idée est ici aussi de permettre aux personnes handicapées de la vue d'avoir accès à une offre culturelle qu'on puisse simplement comprendre quels sont les spectacles, quelles sont les expositions, quels sont les musées qui sont proposés à tout à chacun. Nous avons aussi fait un projet extrêmement intéressant qui consistait à rendre accessibles les questionnaires online. Il existe des outils open source tels que Lime Survey que nous avons adaptés afin qu'ils soient nativement accessibles pour que quand nos collègues font des questionnaires, tout à chacun puisse y répondre. Et enfin, il s'agit là du projet phare sur lequel nous travaillons actuellement en collaboration avec la Fondation Asile des Aveugles, donc l'hôpital universitaire de Lausanne. Il s'agit de dresser une intelligence artificielle pour favoriser l'apprentissage des apprenants qui sont handicapés de la vue. Donc on essaye d'optimiser, en l'occurrence, au travers des techniques de computer vision, l'apprentissage, afin qu'une personne handicapée puisse se retrouver et bien comprendre un manuel pédagogique, comprendre les slides d'un enseignant de façon beaucoup plus aisée. Voilà, ça c'est la visée globale de notre programme de recherche avec quelques-uns des projets qui constituent ce programme de recherche. Donc ce programme de recherche, c'est pas tout à fait un équivalent plein temps annuel qui travaille sur ce programme, mais nous sommes 3 personnes, une personne handicapée de la vue et 2 personnes qui ne le sommes pas.
J'aimerais revenir sur des éléments importants de ces dernières décennies pour les personnes handicapées de façon générale. Il y a eu quelques changements de paradigme. Ça signifie que je vous en ai dressé trois. Le premier changement de paradigme qui, à nos yeux, est important, c'est le fait d'être passé d'une approche particularistique à une approche universelle des interfaces. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour les personnes handicapées, on faisait, il y a quelques années, du particulier, de l'adaptation particulière à l'aide, par exemple, de moyens auxiliaires. Il est aujourd'hui plutôt bienvenu de travailler sur des approches universelles qui essayent de répondre de façon générale, voire générique, à la majorité des handicaps. Donc il y a quand même un changement de culture, on fait moins de particuliers, plus d'universels. Je n'ai pas dit que c'était bien, c'est simplement un constat. Deuxième changement de paradigme assez fort, il y a quelques années, et c'est souvent encore le cas, les concepteurs de moyens numériques, de sites internet, d'applications pour smartphone, de logiciels en tout genre, eh bien, concevaient au mieux des applications en prenant en considération des personnes handicapées, de façon générale. Aujourd'hui, et fort heureusement, on centre sur l'utilisateur, on essaye de considérer l'utilisateur, qu'il soit handicapé ou non, comme point central des réflexions. Donc on est passé d'une vision maker-centered à une vision user-centered. Troisième changement de paradigme qui nous semble important, c'est le passage d'une approche réactive à une approche proactive. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'accessibilité, comme vous en avez entendu parler depuis le début de la matinée, eh bien, pouvait être vue comme un supplément lorsque les outils informatiques étaient développés. On essaye aujourd'hui plutôt de se poser la question inverse. Comment intégrer dès la conception des systèmes, en étant beaucoup plus proactif, les normes, les techniques et les bonnes pratiques d'accessibilité? Alors cette accessibilité, vous en avez en effet entendu parler, parce qu'on a des collègues de la Confédération ou d'autres institutions qui vous en ont parlé déjà depuis ce matin. Qu'est-ce que c'est exactement? Je vous ai mis une petite définition ici de personnes et d'autres auteurs en 2015 qui dit que c'est, on va dire globalement, la possibilité pour tout à chacun, quelles que soient ses capacités, que ce soit avec des limitations physiques, cognitives, financières, sociales, culturelles, eh bien d'atteindre des objectifs dans un contexte particulier. Alors, si on reprend cette notion et qu'on essaye de la transcrire dans les moyens numériques, eh bien l'accessibilité du numérique, c'est la même chose, mais c'est simplement pour réussir à exécuter des tâches particulières au travers de moyens numériques. Comment l'accessibilité est vérifiée aujourd'hui? Alors l'accessibilité, c'est ce que je considère, ou ce qu'on considère avec notre équipe de recherche comme une première brique nécessaire et obligatoire. C'est une brique qui peut s'appuyer sur des normes. Alors en Suisse, on a la chance d'avoir les normes ECH, au niveau international, WCAG, etc., etc. Il existe de nombreuses normes qui poussent les concepteurs de systèmes à rendre leurs logiciels et leurs moyens numériques accessibles. Cette accessibilité peut être testée de façon diverse. On peut tout à fait utiliser des outils de test automatiques pour vérifier une accessibilité, par exemple, de niveau AA selon la norme ECH 0059. On peut aussi faire appel à des spécialistes du domaine de l'informatique, des informaticiennes, des informaticiens, qui vont aller parcourir le guide de la norme et vérifier au niveau du code source si le logiciel est accessible ou non. Mais cette accessibilité n'est malheureusement aujourd'hui qu'une petite partie du chemin. Ces limites ont été confirmées dans nos différents projets de recherche. Donc cette accessibilité est nécessaire. C'est la première brique. C'est ce que l'on appelle le niveau technique de l'information. C'est le socle
initiale de l'information. Exemple d'une limite. Lorsque nous avons travaillé avec le canton de Neuchâtel sur les systèmes de votation électronique, nous avons pu garantir que la votation pour le canton de Neuchâtel répondait aux normes, et en l'occurrence à la norme ECH 0059. Très bien, notre travail était alors terminé. Toutefois, on avait un goût d'inachevé et on s'est rendu compte que les documents qui exposent les objets fédéraux ou cantonaux n'étaient pas forcément accessibles. On s'est aussi rendu compte que les informations sur un site ont beau être accessibles, elles sont peut-être peu comprises par les personnes handicapées de la vue, pour différentes raisons. Mais la raison principale, c'est qu'il y a peut-être trop d'informations et que ce bruit dans l'information fait que la personne handicapée de la vue ne peut pas comprendre l'information, elle n'est pas intelligible pour elle. Donc ces limites nous ont fait pousser notre réflexion pour dire que l'accessibilité n'est qu'une partie du chemin et nous ne sommes pas les seuls chercheurs au niveau mondial à le dire, d'autres collègues le font largement. Autre exemple, toujours pour la votation électronique dans le canton de Neuchâtel, si vous rendez un système informatique accessible, mais que vous envoyez le mot de passe de l'utilisateur sur un document papier, il est bien évident que la personne handicapée de la vue, la personne aveugle en particulier, ne pourra pas prendre connaissance de ce mot de passe sur un document papier. Elle doit ainsi se faire aider, ce qui ne respecte pas la confidentialité des informations. Donc l'accessibilité, c'est la moitié du chemin, ce n'est pas la totalité. Donc on a essayé de réfléchir un pas plus loin et de se dire, en s'inspirant de la théorie de la communication, qui date des années 40, c'est Shannon et Viewer en 1949, qui disait qu'il y a différents niveaux dans l'information. On s'est appuyé sur cette théorie en disant l'accessibilité nous apparaît être le premier niveau technique de l'information. Il faut rajouter une deuxième brique, un deuxième niveau, qui consiste à considérer le niveau sémantique de l'information. Niveau technique, c'est l'accessibilité technique. Niveau sémantique, c'est ce que nous avons appelé l'intelligibilité sémantique de l'information. Ainsi, une information peut être accessible, mais elle peut aussi être comprise par les personnes handicapées de la vue. Alors, il y a différentes façons de tester l'intelligibilité sémantique, comme deuxième brique. Nous avions vu avant que l'accessibilité peut être testée au travers d'outils automatiques, au travers de spécialistes. Eh bien, l'intelligibilité sémantique, à nos yeux, doit s'inscrire dans une visée perceptuelle et non technique. Cela signifie que nous nous appuyons dans nos projets de recherche sur un ensemble de personnes avec des handicaps différents qui vont nous donner un feedback sur leur ressenti, leur vision perceptuelle de l'information. Est-ce qu'ils comprennent l'information? Est-ce qu'ils ne la comprennent pas? Est-ce que cette information est intelligible ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Nous avons une première brique d'accessibilité, une seconde brique d'intelligibilité. Au travers de nos travaux de recherche, et en particulier par rapport à une personne de notre équipe qui s'appelle Maximiliano Jeanneret Medina, qui rajoute une troisième brique à nos propos, et qui consiste à dire c'est très bien que l'information soit accessible et qu'elle soit comprise. Faut-il encore que la manipulation, l'utilisabilité du système soit réfléchie pour la personne handicapée de la vue? Il faut que les boutons soient positionnés au bon endroit. Il faut qu'ils soient accessibles dans le sens qu'on puisse proposer une interaction humain-machine adéquate. Donc, nous allons faire un pas vers l'utilisabilité des moyens numériques. Alors, qu'est-ce que l'utilisabilité? Eh bien, nous avons vu l'accessibilité et le niveau technique, mais elle est insuffisante pour comprendre l'information. L'intelligibilité, c'est le niveau sémantique, mais ne garantit pas aux utilisateurs des interactions adéquates. Nous rajoutons donc une brique d'utilisabilité qui consiste à réfléchir aux bonnes interactions entre système et personnes handicapées de la vue.
Donc 3 briques, accessibilité, niveau technique, intelligibilité, niveau sémantique de l'information, utilisabilité, interaction avec les systèmes. Comment teste-t-on cette utilisabilité? Eh bien, la recherche scientifique nous apprend qu'on peut orienter vers des tâches. Donc, il faut de nouveau s'appuyer sur des spécialistes, mais aussi sur des personnes handicapées de la vue, à qui on va demander de faire certaines tâches avec un moyen numérique. Il suffit alors de les enregistrer, de les observer et de répondre ensuite de façon adéquate à l'utilisabilité possible pour ces personnes. Alors nous avons vu par exemple, au travers de notre projet avec le lecteur immersif de Microsoft, que en effet, il est accessible selon les normes au niveau international. On a aussi remarqué que ce lecteur Microsoft était orienté, avait une portée universelle, avec une volonté de répondre au plus grand nombre, à différents types de handicaps ou de limitations. Nous avons vu que l'information devenait beaucoup plus facilement intelligible. Toutefois, l'utilisateur devait adapter, doit adapter le système en le paramétrant afin que l'information puisse devenir intelligible. Et enfin, nous avons testé l'utilisabilité d'un tel système et nous avons vu que, globalement, c'est des systèmes extrêmement intéressants, mais ils le sont d'autant plus pour les personnes qui ont des problèmes visuels non sévères. Ça fonctionne nettement moins bien, bien entendu, pour les personnes aveugles et pas très bien non plus pour les personnes qui ont des handicaps sévères au niveau visuel. Ce qui est intéressant aussi avec ce pas vers l'utilisabilité, c'est qu'on peut estimer qu'une interface utilisateur peut être conçue sur mesure, en respectant les normes. C'est ce que vous avez ici sur l'image devant vous, qui me permet d'exposer qu'un concepteur d'application va tailler, optimiser, configurer un logiciel afin qu'il réponde aux normes. Nous savons aussi qu'il y a deux autres différentes solutions. Il y a la possibilité d'avoir des systèmes qui s'adaptent automatiquement au handicap de la personne. C'est ce qu'on appelle l'adaptivity. C'est des systèmes qui, en amont, vont analyser les manques de tout à chacun et vont essayer d'y répondre de façon adéquate. C'est une possibilité. Il y a une troisième possibilité qui consiste à ce que l'utilisateur puisse adapter lui-même par rapport à ses préférences, par rapport à son handicap, par rapport à son niveau de fatigue, par exemple aussi. Il va devoir adapter l'interface utilisateur et donc la paramétrer. C'est ce que l'on appelle la notion d'adaptability. Donc, on ne faut pas confondre l'adaptability avec l'adaptivity et le fait de faire quelque chose de sur mesure. Pour synthétiser cette présentation, j'aimerais revenir sur notre vision qu'on a voulu holistique des différents systèmes numériques, comme synthèse de cette présentation. À nos yeux, l'accessibilité n'est pas suffisante, l'intelligibilité non plus, et l'utilisabilité non plus par ailleurs. Il faut empiler ces différentes briques afin de proposer aux utilisateurs qui ont des handicaps visuels une expérience totale qui lui permet d'accéder à un système au niveau technique, de comprendre une information au niveau sémantique, et ensuite d'interagir avec ces informations afin de réaliser les tâches nécessaires dans le domaine numérique. J'ai donc, au travers de cette petite présentation, essayé de vous faire la synthèse d'un programme de recherche appliquée que l'on va continuer à développer dans les années futures. Et bien entendu, je me réjouis de discuter avec vous des différentes opportunités offertes
par nos 3 niveaux, accessibilité, intelligibilité et utilisabilité de l'information. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour les questions.